Bonjour Jean Didier, on est là aujourd'hui pour chroniquer sur ton livre Le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Merci à toi Bonjour. d'avoir accepté. Bonjour à toi, Alors ce Olivier. livre, ce livre c'est une demande et cartonne fort. Hein. C'est vrai que ça marche quand même. Oui, oui, oui. Alors oui, ce qui est l'historique un petit peu de ce livre, c'est que c'est quelque chose qui s'est décidé bizarrement, tu sais, mais c'est souvent comme ça quand les choses sont un petit peu inattendues et pas préparées à l'avance, on a toujours des belles surprises. Et en fin de compte, le Lotus et l'éléphant m'a demandé de leur faire un livre spécifique Jean Didier entre guillemets quoi. Et moi, je leur ai proposé un livre de magie, mais sur les cristaux. Et effectivement, ça les a beaucoup intéressés. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'existait pas, au moment où on a sorti ce livre, il n'existait pas de livre sur la magie des cristaux. Bizarrement, en France, ça n'avait jamais été fait. Bon, alors après, je te cache pas qu'une fois que le livre est sorti et qu'il a fonctionné, il y en a plusieurs qui se sont Forcément. gonflés dedans. Et Tu maintenant, m'étonnes. on en trouve plusieurs. Mais ça veut dire que ce livre a du succès, c'est déjà une bonne chose. Les pierres, ta rencontre avec les pierres, est-ce qu'il y a des pierres particulières qui te sont chères? Par exemple, quand des pierres universelles, on va parler, je sais pas, de la labradorite, par exemple. Oui, alors moi, ma pierre de référence, celle que j'affectionne tout particulièrement, c'est l'aventurine. Et bien sûr, j'y ai consacré eh bien quelque chose dans le livre pour pouvoir le développer, en parler, en faire un rituel. En fin de compte, cette pierre qui est verte, qui est une très belle pierre, c'est une pierre qui est un symbole de porte-chance. Et souvent, effectivement, on parle de la citrine, hein, qui est très connue pour porter chance, mais peu de l'aventurine. Et moi, j'ai voulu mettre un petit peu en exergue cette aventurine parce que j'avais remarqué qu'en testant des rituels, parce que il faut bien te dire que j'ai testé, j'ai essayé de trouver ce qui était le plus conforme, qui marchait le mieux, qui donnait le plus de résultats pour pouvoir les mettre dans le livre. Il faut savoir qu'il y a 50 rituels quand même hein, dans le livre. Et donc, Wow. il y a cette fameuse aventurine qui est un porte-chance et qui me porte chance puisque la preuve, tu vois, le livre marche et il fonctionne très très bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a dépassé les 15 000 ventes. Hein, donc, ce qui est Ah oui. pour... dans notre domaine, qui est quand même un domaine assez particulier et c'est pas le domaine des romans où tu fais des scores extrêmement forts. Dans notre domaine, quand on arrive à 10 000 ventes, on estime qu'on a fait un best-seller. Donc nous, on en a fait déjà 5 000 Oui. de plus. Ah oui, 50% supplémentaires. Alors, Ouais. ce livre s'adresse aussi pour ceux qui ne sont pas dans la lithothérapie. C'est la science des Oui. pierres, hein, c'est la connaissance. On dit gémologue aussi entre guillemets. Les débutants qui ne connaissent rien et qui débutent, est-ce que c'est le bon manuel pour démarrer? Tout à fait. En fin de compte, il faut savoir que c'est un livre pratique. Donc un livre pratique, par définition, c'est un livre pour s'initier et pour apprendre des choses. Donc ça s'adresse aussi bien aux gens qui connaissent déjà très très bien les pierres et les cristaux et qui ont envie de développer certains rituels avec ces pierres, mais ça s'adresse aussi à tout à chacun et surtout aux personnes qui ont envie de découvrir ce que l'on peut faire avec des pierres et des cristaux. Donc, le livre étant un livre pratique, il est fait de telle façon qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un pas à pas, qui est un petit peu comme une espèce de recette de cuisine. C'est-à-dire que on a une illustration 1 qui dit faites ça, 2 faites ça avec l'illustration, 3 faites ça maintenant, 4 faites ça. Enfin voilà, c'est fait comme un vrai livre de recettes de cuisine magique, quoi. À l'automne, à l'hiver ou pour des soirées exceptionnelles, on va porter une pierre pour l'occasion. Alors, effectivement, tu as raison de parler de ça puisque c'est important. Dans le livre, moi, je demande pas à tout le monde de faire tous les rituels. Il faut aller vers le rituel qui nous attire et qui est le plus important. C'est-à-dire que, par exemple, à un certain moment, on peut dire, voilà, j'ai besoin de déménager ou j'ai besoin d'acheter une maison, donc j'ai besoin d'un petit coup de pouce magique. Donc là, il y a un rituel spécifique pour ça. Et puis, à une autre période de l'année, on peut se dire, ah ben, en ce moment, je cherche du travail ou je voudrais avoir un autre poste où je voudrais avoir une promotion, ben, je vais prendre la pierre en référence qui va me permettre d'avoir cette promotion. Et puis pour les périodes de chance, effectivement, on peut ben, prendre le rituel spécifique pour la chance. Donc c'est plus en fin de compte les besoins
l'on a spécifiquement par rapport à ce qu'on a besoin de faire dans sa vie, plutôt que d'utiliser ça comme un bijou ou une parure. Tu vois, c'est pas encore tout à fait la même chose. Là, on est plus dans l'aspect pratique et dans l'aspect magique. Donc, en fin de compte, on fait des vœux quelque part. Tu vois, on fait un vœu pour que on puisse obtenir quelque chose de magique qui puisse se réaliser. Donc la pierre, elle, on va faire ce qu'on appelle une charge, c'est-à-dire qu'on va lui donner une information spécifique pour qu'elle puisse vibrer dans l'univers, et on va associer à ça des prières. Tu sais que moi, depuis longtemps, je suis quelqu'un qui est très fervent sur les prières, et j'ai rattaché tous ces rituels aux psaumes de David, parce que les psaumes de David sont vraiment des psaumes qui sont le plus utilisés dans les trois quarts des religions à travers le monde. Donc on les retrouve un peu partout, et c'est vraiment très intéressant de lier. Oui. Voilà, c'est universel, et on peut lier ça à la magie des cristaux et des pierres. Par contre, c'est pas une obligation, c'est-à-dire que les gens qui ne se sentent pas à l'aise avec ça, eh ben, ils vont simplement faire un mantra, ou ils vont écrire un mot, quelque chose de spécifique, pour pouvoir consolider le rituel qu'ils vont faire par rapport à ce livre. Est-ce que la taille, ça compte, hein, je sais. Les cassures aussi, et le choix des pierres. Alors, comment on choisit sa pierre? C'est plusieurs questions dans une question, mais je pense que ce sont les 3 étapes. Alors, on va essayer de résumer, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a plusieurs questions en une. Déjà, il faut savoir que on choisit pas la pierre, c'est la pierre qui nous choisit. Donc, on est attiré par une pierre en particulier, et elle peut être un peu abîmée, elle peut avoir des nervures, elle peut avoir des fissures, elle peut avoir des petits éclats. Et en fin de compte, ça représente aussi ce que nous, on vit sur notre plan personnel, parce qu'on a tous des fêlures, des fissures, tu vois, on a tous quelque chose qui fait qu'à un moment ou un autre, souvent les gens me disent, mais je sais pas pourquoi cette pierre, c'est pas la plus belle, mais c'est celle qui m'a attiré. Donc, elle me parle, donc je la prends. Et je dis, effectivement, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est la pierre qui nous choisit, effectivement, plus qu'autre chose. Alors, la taille, elle n'a pas de grande importance. C'est pas parce qu'on va prendre une pierre très importante qui va faire 100 grammes ou plus que ça va apporter plus chance ou plus fonctionner. Le seul cas de figure dans lequel c'est important, c'est dans le rituel pour recharger et ressourcer les pierres, parce qu'on utilise des cristaux de roche. Et il faut que ces cristaux de roche, effectivement, soient assez importants pour pouvoir recharger autre chose, une autre pierre ou un autre cristal. C'est le seul rituel dans ce livre, sur les 50, dans lequel la taille et la grosseur ou le poids de la pierre est importante. Pour tous les autres, il n'y a absolument aucun souci, et ça sert à rien de se dire j'ai un choix entre 3 pierres, ben je vais prendre la plus grosse parce que la plus grosse, ça va être ça marche pas. Ça n'a aucune importance. Bon, tout le monde avec ses croyances, peu importe, mais c'est un objet très personnel. Une pierre, pareil, c'est une chose sacralisée qu'il ne faut surtout pas mettre entre les autres mains. Qu'est-ce que tu préconises? Bah, tu sais, en fin de compte, tout est dans le titre, hein, puisque c'est rituel. Quand on parle de rituel, ça veut dire qu'on fait quelque chose de spécifique qui est personnel par rapport à cette pierre. Ça veut dire qu'on lui envoie des informations, qu'on la charge. On appelle ça charger une pierre. Hein. Et ce qui est important d'ailleurs, c'est avant de la charger, il faut déjà la nettoyer, il faut déjà la purifier pour enlever éventuellement des informations qui seraient dedans, pour pouvoir la neutraliser, pour pouvoir après repartir à zéro, pour faire un espèce de reboot, si tu veux, pour être sûr que la pierre soit saine, soit propre, qu'elle nous appartienne. On efface le programme, l'ancien, pour la reprogrammer correctement. Exactement. Et ce que je conseille souvent, moi, c'est de la passer sous l'eau du robinet, tout simplement pour évacuer un petit peu tout ce qui est dessus. Après, de la passer dans la fumée de l'encens de notre choix. Et puis surtout, le plus important, c'est que quand on l'a passée dans l'eau du robinet, il faut la mettre dans sa main et la laisser sécher
avec son énergie et son magnétisme. Tu sais qu'on a tous du magnétisme, et ce magnétisme qui représente une certaine source de chaleur va assécher cette pierre et va déjà d'une certaine façon se mettre en communion avec soi et avec son propre magnétisme. Donc ça veut dire qu'on communie directement déjà avec la pierre, et après on peut faire le rituel que l'on a choisi dans le livre. Les accessoires qu'il faut avoir pour accompagner, on peut dire aussi que dans les rituels, forcément, une bougie, c'est un peu l'accessoire universel du ritualiste. Quoi que l'on fasse, quel que soit le rituel, une bougie. Une bougie, et elle a par contre toujours de couleurs différentes, souvent par rapport à ce que l'on fait en tant que rituel. Mais ça, faut pas avoir peur, parce que c'est indiqué très clairement. Comme je le disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le pas à pas qui est dans chaque rituel, où effectivement on nous indique ce qu'il faut comme élément pour pouvoir faire le rituel. D'accord. Est-ce qu'il y a quelques conseils aussi dans ce livre pour la pierre qui donc au-delà du rituel, on va dire la pierre du magnétiseur. Moi, par exemple, je sais que la pierre de l'orateur, c'est la pyrite, parce qu'elle permet de clarifier l'esprit, les idées. Est-ce qu'il y a, par exemple, une pierre pour le magnétiseur, justement? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Oui, mais là, en fin de compte, comme je te le disais, on utilise plus sur des cas spécifiques au niveau du livre. Donc, on est plus sur des choses plus concrètes, si tu veux, sur la réalisation de vœux, parce que on n'est pas sur quelque chose qui nous permet d'amplifier, par exemple, son magnétisme ou autre. À part que, par exemple, il y a un rituel sur l'intuition où on peut développer de l'intuition, où on peut développer effectivement aussi sa confiance en soi. Tu vois, avec l'œil de tigre, on peut travailler sur la confiance en soi et développer tout un tas de choses. Donc, effectivement, il faut savoir qu'il y a un sommaire, et qu'il y a toutes les explications qui sont données, et que, en fin de compte, on va pas dire, bah moi je vais faire un rituel, parce que comme je parlais de l'œil de tigre, par exemple, j'ai un œil de tigre chez moi, donc je vais faire ce rituel-là. En fin de compte, non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne plus dans le sens du besoin que l'on a, d'une action qu'on a besoin de faire en particulier, plutôt qu'autre chose. Alors après, il faut pas 50 000 pierres, hein, c'est pas un budget faramineux, et on n'est pas obligé d'acheter toutes les pierres du livre non plus, puisque on n'achète que ce que l'on a besoin de faire par rapport au rituel spécifique que l'on a à faire. Mais par contre, on ne fait pas ce travail en se disant chez moi j'ai une labradorite ou chez moi j'ai une aventurine, alors je vais faire ces rituels-là parce que j'ai des pierres. C'est pas la bonne façon de penser, c'est pas la bonne façon de faire. C'est à l'envers, ok. Ouais. Quel est le rituel qui est le plus, dans les retours, le plus utilisé? Celui de la chance, celui pour l'abondance, la prospérité, j'imagine. Voilà, l'abondance, la prospérité, la chance. C'est vraiment ce qui revient toujours. Et le plus de retours que j'ai par rapport à ça, effectivement, sur les mails ou sur les personnes qui me contactent, c'est qui me disent, ben, j'ai joué au jeu, j'ai joué à la loterie, j'ai joué au loto. D'ailleurs, tu sais, on en a parlé une fois. J'ai, grâce à ce rituel, une cliente qui a gagné quand même plus de 9 millions d'euros au loto. C'est pas mal. Donc, c'est quand même pas mal. Et là, j'ai régulièrement des gens qui m'envoient des mails en me disant, alors, j'ai pas gagné 9 millions, mais j'ai gagné 4 000, 5 000, 10 000 euros. Donc, c'est déjà bien. Voilà. C'est dans les épinards. Ouais. Donc, voilà, investissement minimal, et derrière, voilà, gain maximal pour cela. Et pour d'autres choses, pas que pour l'argent, on a vu, pour le bien-être, pour aider à la santé aussi. Ça aide énormément. Les pierres sont nos amis. Le pouvoir des pierres et des cristaux de Jean Didier. Best-seller déjà. Pouvoir magique. Pouvoir magique des pierres, c'est vrai. Parce que c'est magique. Merci à toi, Jean Didier. C'est moi qui te remercie, Didier. C'est toujours un plaisir de faire des émissions avec toi. Et moi de même. C'est réciproque. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.